Bonjour, bonsoir à vous, chers compatriotes, vous qui suivez l'actualité de la RDC sur le Congo est à nous. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans cette journée du 12 décembre 2020, une journée spéciale, une journée où nous allons continuer à décortiquer l'actualité de la RDC qui est jusqu'à aujourd'hui centrée sur la chute d'un système, la chute d'un régime, la chute de Kabila avec ses hommes. La chute est lourde. Elle continue à faire beaucoup de dégâts. Plusieurs kabylistes aujourd'hui sont partis. Bitakwir avait raison. Bitakwir avait dit, il avait donné un conseil à Kabila en disant Mobutu a connu ça. Mobutu a vécu cette situation en 1990. Beaucoup de ses proches l'avaient quitté. Il était resté seul. Kabila n'avait pas compris ces choses depuis longtemps. Kabila, je ne sais pas si c'est l'immaturité politique ou c'est quoi. Les gens avaient trouvé Kabila comme un grand président, un stratège. Mais Kabila a montré ses limites devant Tshisekedi. Un civil qui vient prendre le pouvoir sans qu'il y ait même une balle qui retentit. Un civil qui s'est approché et qui a arraché le pouvoir calmement sans qu'il y ait la violence. Mais pour chasser Mobutu, ils ont utilisé les armes. Les Rwandais. Ils sont venus avec les armes pour chasser Mobutu. Mais pour les chasser, Tshisekedi n'a pas utilisé les armes, il n'a pas utilisé les muscles. La tête a fonctionné. Aujourd'hui, nous pouvons dire que Tshisekedi a plus de stratèges que Kabila. Parce que tous les grands professeurs d'université, les grands professeurs congolais, étaient avec Kabila. Des grands professeurs, disons, comme on les appelle, des éminents. Tous étaient là-bas. Donc, s'il y avait des stratégies, s'il y avait des connaisseurs en politique, s'il y avait des stratégies, il y avait des experts en droit, en économie, c'était avec Kabila. Je ne peux pas citer, vous connaissez tous ces gens. Aujourd'hui, ils ont tous échoué. Ils ont perdu le pouvoir juste avec cette démonstration de Janine Maboun. C'était un bras de fer. En politique, c'est les rapports de force. Ok, toi tu dis que tu as la majorité. Ok, moi je dis tu n'en as pas. La preuve, on va essayer. Une motion tombe. Une pétition, j'allais dire. Les députés se réunissent. Les députés prennent conscience, disent, si dans cet exercice, Kabila a réussi à maintenir Janine Mabound, ça sera le signal direct que Félix Tshisekedi va recevoir de l'Assemblée nationale pour la dissolution de cette dernière. Mais si Janine Mabound tombe, Tshisekedi sera rassuré qu'il a la majorité à l'Assemblée nationale. Donc, il n'y a pas à
tergiverser. Il faut s'assumer. On est PPRD, on est FCC, mais il faut s'assumer. Parce que maintenant, où c'est Tshisekedi qui dit sous l'Assemblée nationale, nous devenons le chômeur, il l'a annoncé dans son message après les consultations. Ou soit nous lui donnons cette majorité et nous restons encore pendant les 3 années. Ça, ce sont des choses que nous avons dit plusieurs fois sur cette chaîne. Nous avons dit, vous les députés, vous avez une décision à prendre. Soit vous rentrez à la base dans vos circonscriptions électorales. Dans vos circonscriptions électorales, vous irez encore solliciter les votes de la population. Si vous êtes bon, ils vont vous donner encore la chance d'être élu. Si vous êtes médiocre, vous serez sanctionné sévèrement. Ça, nous avons dit aux députés. Vous donnez à Tshisekedi la majorité, vous restez, terminez vos 3 années qui restent. Si vous ne lui donnez pas la majorité, il dissout l'Assemblée nationale et vous perdez. Vous perdez. Tshisekedi va diriger ce pays-là, même sans l'Assemblée nationale. Vous allez attendre qu'il y aura les votes. Il est le seul président. Il peut retarder les choses. Il peut vous dire, ah non, dans les 90 jours, je suis incapable d'organiser les élections. Donc, vous attendez. Je n'ai pas l'argent. Le pays n'a pas l'argent. Donc, c'est fini. Vous vous retrouvez bloqué. Lui, il reste le président parce qu'il a été élu par la circonscription électorale nationale. Donc, tous les territoires du Congo, c'est sa circonscription électorale. Mais vous, vos circonscriptions électorales sont limitées. Soit vous êtes à Dibaya, soit vous êtes à Kolwezi, soit vous êtes à Kapanga, soit vous êtes à Masimanimba, soit vous êtes à Popokabaka, soit vous êtes à Rutshuru, soit vous êtes à Dekese. Donc, chacun a une circonscription électorale limitée. Tshisekedi est le seul qui a été élu par l'ensemble du peuple. Donc, les députés ont pris conscience. On dit, devenir encore chômeur. Il y en a qui ont vendu leurs parcelles pour devenir députés. Il y en a qui sont allés voir des féticheurs. On lui a fait faire des choses. Quand il vous regarde là, vous dites oh, qu'on puisse dissoudre le Parlement. Lui, il vous regarde. Il a envie de vous bouffer vivant. Il dit, ah, si tu pouvais savoir ce que j'ai fait pour être ici. On a vu Daniel Safou dormir dehors. Ah, Daniel Safou, député national. Avec un drap. Devant la Cour constitutionnelle. Vous jouez, hein? Vous dites quoi? Que Tshisekedi puisse dissoudre le Parlement. Demandez à Safou. Safou connaît la valeur de son poste, de son mandat à l'Assemblée nationale. Oh non, ok, nous on ne va pas céder qu'il puisse seulement dissoudre le Parlement. On sera réélu, il n'aura jamais la majorité. Ah bon? C'est ça que quelqu'un m'avait dit. Qu'est-ce que vous croyez? Nous, FCC, nous sommes forts. Qu'il puisse seulement dissoudre le Parlement. Nous irons encore à la base. Nous serons réélus. Nous avons l'argent, nous avons tous les moyens. Qui vous a dit que tu sais que s'il dissout le Parlement, il va organiser directement les élections? Vous savez, c'est la politique. Hein? Vous savez, il ne faut pas faire l'imbécile.
Ce que le corbeau avait fait là, c'était de l'imbécile. Il avait le fromage. Le renard lui a nargué. Et le corbeau, tellement content, il a lâché le fromage. Quand il a lâché le fromage, on vous dit que le renard avait remis le fromage au corbeau. Non, c'était terminé. Nous, en Chilouba, nous disons, donc tu laisses ce qui est à la bouche, tu suis ce qui est dans l'eau. Tu vas tout perdre. Tu es député maintenant. Tu dis quoi? Que Tshisekedi puisse seulement dissoudre le Parlement à Omona. Qui n'a pas qui a rejoint une majorité. Qui lui a garanti qu'il va avoir la majorité? Qui peut seulement dissoudre? Nous allons revenir encore. Nous sommes très forts. C'est ça que moi je vous dis. Qui vous dit que s'il dissout le Parlement aujourd'hui, il va organiser les élections? Il est président. Il a tout le pouvoir. Il a plusieurs leviers du pouvoir. Il peut manipuler seulement ce pouvoir-là à son avantage. Même dans des pays démocratiques. Vous voyez aux États-Unis, la pandémie est arrivée, n'est-ce pas? Trump avait préparé sa réélection. Il nous a donné, nous tous, ces $1200. Au Sarana, président. Dit. Parce que celui qui est là, il va justifier. Qu'est-ce que vous croyez? Non, il y a la souffrance, les gens ont perdu leur emploi, il faut un chèque. 1200. Mais les Américains ont fêté ici. Vous savez que Trump, malgré son comportement que certains ne supportent pas, Trump allait faire les records qu'il a battus là. Tout ce que vous voyez là, c'est la mascarade. On est en train de vouloir seulement les forcer à quitter le pouvoir. Trump a gagné les élections. Le vieux Biden là, il était battu. Ce que vous voyez, c'est la mascarade. Il y a l'élite sataniste qui ne veulent pas de cet homme parce que c'est un homme qui a confessé publiquement Jésus-Christ, qui a un bilan positif. Si vous arrivez dans ce pays ici, on ne paye pas bien les gens aujourd'hui. Demandez. C'est certes, quand on dit qu'il y a le taux de chômage, le chômage là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas l'emploi. Il y a l'emploi, il y a des gens qui ne veulent pas travailler. Parce que pour lui, il veut le travail qu'il veut. S'il avait un travail de $50 par heure et qu'il a perdu ce travail-là, mais il y a un travail de $30 par heure, il refuse de faire de travailler. Ici, c'est aux États-Unis, ce n'est pas qu'il n'y a pas de travail. Tous les jours ici, on engage. Quand on vous dit qu'il y a des chômeurs, ce sont des gens individuellement, pour des raisons personnelles, qui refusent de prendre ce travail-là parce que ça ne correspond pas à leur désir. Donc ici, je voulais juste vous dire qu'un président a beaucoup de possibilités de manœuvrer quand il est au pouvoir. Tu sais qu'il peut dissoudre le Parlement là, et on attend 5 ans. On n'a pas un autre Parlement. Vous ne le mettrez nulle part. Il n'organise ni élection de députés pour remplacer un autre Parlement, ni les élections présidentielles. Il sera là. Il va faire des alliances. Il va avoir des partenaires. D'abord, il est partenaire avec les Américains. Les Américains, là, s'ils sont avec vous, ils vont justifier tout. Il y aura un recensement qui sera là. Oui, pour justifier ça. Un recensement qui prendra des années. On vous dit, il y a un référendum. On passe d'abord une année. On doit d'abord préparer les listes. On doit d'abord sensibiliser les gens. On doit recruter les agents du référendum et tout ça. Une année passe. 2 ans passent. On vous dit maintenant, on va au recensement. 147 territoires. 300 communes. Et ça,
Ça vous prendra des années, des siècles. En ce moment-là, il est toujours président. Je dis non. Dans le passé, nous avons eu beaucoup de contestations, beaucoup de ceci. On doit avoir un fichier électoral fiable. On doit procéder par le nettoyage du fichier électoral. On doit connaître la base de données actualisée de la population. On vous invente beaucoup de choses. On passe devant la télé là. Ils vous racontent tout. Dans des discours et des discours, vous finissez par accepter que non, c'est vrai. Les politiciens, oui, mais c'est comme ça. C'est dans tous les pays du monde. Ils font ça. Ils ont un langage politique. Ils vont vous faire gober des choses. Vous allez accepter. Et lui sera là. Vous, entre-temps, vous aurez perdu vos 3 ans bêtement. Parce que vous aviez cru à ce qu'on vous a dit à Kingakati. Et non, s'il dissout le Parlement, nous allons revenir parce que nous avons l'argent. Qui vous a dit qu'il va organiser ces élections? Quelle rébellion vous allez faire pour revenir au pouvoir? Parce que les Américains sont avec lui. Vous êtes couilles. Mes chers amis, plusieurs assemblées provinciales maintenant sont en secousse. Zoé Kabila a une pétition déjà, une motion pour tomber. Nord Ubangi, une motion pour que le gouverneur tombe. Je vous ai dit qu'on a fini avec l'Assemblée nationale. La semaine prochaine, le PP Tambo Mwamba tombe. Si j'étais sénateur, j'allais prendre sa place. Mais bon, c'est une partie remise. On est en train de travailler avec le président Tshisekedi. Dès que le partenariat stratégique est au Congo, votre humble serviteur sera là. Nous viendrons pour installer un nouveau concept dans le pays sur la technologie, donc le système que nous envisageons qui va avoir la globalité du pays. Et il y a beaucoup de choses que nous sommes déjà en train de travailler. La plateforme est déjà en place. Nous attendons seulement que les chefs de l'État puissent permettre que le pays soit audité, que les due diligence puissent se faire au Congo. Dès que les due diligence passent en ce moment-là, le pays a de nouveau la confiance des partenaires américains. Nous entrons dans cette phase du partenariat stratégique et c'est terminé. Là, le pays décolle. Donc, les assemblées provinciales vont tomber maintenant une à une. Les gouverneurs tombent une à une. Le premier, c'est Zoé. Il tombe dans quelques jours. C'est l'exemple qui va être donné. Et tout le reste, ça va tomber de soi. Vous allez apprendre à 12 heures. Le gouverneur de la ville de Kinshasa est tombé. À 14 heures, le gouverneur de Maïndombe est tombé. À 17 heures, le gouverneur du Maniema est tombé. À 22 heures, le gouverneur Kiaboula au Katanga vient de tomber. Le lendemain matin, à 11 heures, le gouverneur du Lualaba est tombé. À 15 heures, le gouverneur du Kasaï central est tombé. À 18 heures, le gouverneur du Kasaï à Chikapa est tombé. Ça sera comme ça. Ça tombera et ils tombèrent les uns après les autres. Et ils pleurèrent avec des grands cris. Ils se souvinrent. Quel français. Ils se souvinrent de la Kabylie et de Kingakati. De bons souvenirs. De bons souvenirs de la frappe qu'il recevait à Kingakati. Kabila pouvait gifler tout le monde. Toi, viens. Pah! Viens. Pah! Tous les lamers de tous ces gens-là, ils savent. Quelque part dans le cœur, ils se disent, oh Seigneur, merci pour Félix Tshisekedi.
tu nous as sauvés. Chaque semaine, on était giflés à Kingakati. Pa, hey, babang, babang, pa, hey, tatouane, tatou, pa, mina koufa. Gifle. Quand Kabila se fâche, il dit, Zoé, viens, mets-toi ici, continue, je me repose un peu. Zoé, regarde, celui-là qui vient, c'est qui? Celui-là, il est trop vieux, il peut mourir. Il m'a confié, il aime bien. Papa, pas seulement. Ce qui est encore un peu fort là, les Mouilagna, les Aubin, ils recevaient des gifles terribles à Kingakati. L'homme de Kingakati. Oh, Mabunde est parti et Kingakati est déserté, abandonné. Les animaux sont abandonnés, les animaux achetés à beaucoup de millions de dollars en Namibie, amenés pour réjouir le cœur de Kabila et de ses invités. Kabila pouvait être content, il entre dans le golf car là. Il fait le tour de Kingakati avec ses amis. Ils sont en train de regarder. Oh, regardez les lions. Ah, lion. Comment ça va, lion? Tu es là? Oui, oui. Chinarambo, nous sommes là. Tu n'as pas de candidat ce dernier temps, on a faim. Il dit non, 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 attendez. D'ici le soir, vous aurez un candidat là-bas. Chinarambo allait jeter des hommes. On les bouffe par les lions qui sont là-bas. Aujourd'hui, tout cet héritage de Kingakati, abandonné, l'homme est allé au Lualaba. Ce n'est qu'un débit de son calvaire. L'homme est dans la loupe des hommes dangereux, les frères de Donald Trump. Ils sont en train de le suivre à la loupe. Les assemblées provinciales, maintenant, sont en train de se concerter. Nous tous, nous devons aller faire allégeance au président Tshisekedi. Sinon, nous tombons. Et ils tombèrent en masse avec fracas et cassure des dents. Mais non, pourquoi? Oh mon Dieu, non mais quand on parlait ici, les gens disaient oh, besoin de Satan, tu sais qu'il ne fera rien. Moutounabino besoin de soutenir pour l'année. Je connais beaucoup de combattants de l'Europe. Moubenga, osaki mutumoko, osaki tozaki soutenir yo makasi, tozaki kolando makasi. Moubenga olandi Tshisekedi. Omoni Tshisekedi nga osala. Eza deal na bango. Où est passé le deal? Combattant, où est passé le deal? J'ai vu des écrits, quelqu'un a écrit là, oh, maman Justine Kasavubu et tout ça, a dit, moi je ne peux pas lire ça, je ne peux pas accepter. Si maman Kasavubu a dit quelque chose, qu'elle fasse une vidéo. Qu'elle fasse une vidéo où elle reconnaît que Tshisekedi a bien joué et il a gagné. Qu'elle fasse une vidéo, pas des écrits. Oh, Moubenga, maman Justine Azasukona Tshisekedi, Alobibo. Non, 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 moi je ne peux pas croire. Peut-être c'est une personne qui a écrit. Moi, je ne veux pas faire ici, je ne veux pas prendre des écrits comme ça et commencer à commenter. Non. Que maman Justine, là où elle est, elle m'entend, qu'elle puisse parler, qu'elle fasse une émission. C'est quelqu'un qui est habitué aux médias, qu'elle parle, qu'elle dise que Tshisekedi a bien fait, il a gagné dans ce qu'il fait. Allons tous soutenir notre frère. Qu'elle le dise. Alors ne m'envoyez pas des choses comme ça. Parce que moi, je sais sa position. Elle n'avait pas voulu suivre le président Tshisekedi. Elle avait suivi ce que les autres parlaient. Voilà, dit-le. Tshisekedi, on l'a mis là-bas, on l'a nommé. Elle avait fait des vidéos. Si elle croit aujourd'hui qu'elle a compris que Tshisekedi n'était pas dans tout ça, Tshisekedi c'est le président de tout le monde, elle est congolaise, qu'elle puisse faire une vidéo où elle soutient ce que le président fait, c'est tout. Quand tout le monde verra ça, on va comprendre que maman Justine maintenant soutient le président de la République. C'est très simple.
faut pas que ce soit des gens qui nous appellent. Oh non, Lobela, je ne parlerai pas. Quand elle fera cette vidéo, quand nous verrons tous sa position, en ce moment-là, vous verrez, j'en parlerai. Je ne peux pas forcer quelqu'un à aimer Tshisekedi s'il ne veut pas de lui. Oui, nous sommes en démocratie, chacun a son opinion, chacun est libre de croire à ce qu'il veut. Même ceux qui croient au diable, ils sont libres en démocratie. Oui, oui, si vous croyez, vous dites non, moi je crois pas à Dieu, je crois à Satan. Tu es libre de croire à Satan, c'est ton affaire. Tu brilleras en enfer. Mais moi, je te dis, je crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je ne cache pas, c'est ça ma vie. Donc, je suis aussi libre de le faire. Donc, en politique, c'est la même chose. Moi, je dis ici, je soutiens le président de la République. Si quelqu'un veut le soutenir, il n'a qu'à le faire comme je le fais. Ça sera, nous allons l'accueillir. Soyez les bienvenus dans l'équipe de ceux qui veulent que le Congo avance. Voilà, chers amis, les assemblées provinciales sont en train de tomber au charme du président Félix. Pourquoi? Parce que la même chose qui s'est passée à l'Assemblée nationale a des répercussions au niveau provincial. Les mêmes partis politiques qui ont voté pour Tshisekedi à l'Assemblée nationale, bon, pas Tshisekedi, mais qui ont voté pour le départ de Maboun, c'est-à-dire qui soutiennent Tshisekedi, ce sont les mêmes partis qui sont aussi, qui ont des assemblées, qui ont des députés au niveau provincial. Donc, la semaine prochaine, d'ici la fin de la semaine, il y aura beaucoup. D'ici la fin de la semaine prochaine, il y aura beaucoup de chamboulements, de changements. Il y aura beaucoup de nouvelles choses dans notre pays. Avec Dieu, nous vaincrons.